Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Les hommages de la nation burkinabé aux victimes des attentats terroristes du 15 janvier dernier. À travers discours, témoignages et prières, les Burkinabés ont affiché leur détermination à faire face au terrorisme. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la place de la nation. Des précisions tout à l'heure. La secte islamiste Boko Haram a frappé le nord du Cameroun dans la matinée de ce 25 janvier. 3 attentats suicides perpétrés sur le marché de Bodo, localité située à l'extrême nord du pays, ont fait au moins 25 morts. Et puis 60 cas suspects de méningite ont été recensés dans les districts sanitaires du Burkina. La situation est sous contrôle selon le ministère de la Santé et la maladie n'a pas atteint le seuil d'épidémie. Dans ce journal, des explications sur ces cas de méningite et sur les précautions à prendre pour éviter la maladie. Durement éprouvé par les attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso et plusieurs autres pays, le peuple burkinabé a rendu un hommage national aux victimes tombées sous les balles des terroristes le vendredi 15 janvier au café Cappuccino, à l'hôtel Splendide de Ouagadougou et à Tinakov dans le Sahel burkinabé. La cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin à la place de la Nation. Nous ferons preuve de fermeté vis-à-vis des sinistres individus sans foi ni loi. Les mots sont du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a affiché sa volonté et celle du peuple burkinabé à faire échec au projet funeste des terroristes. Le point avec Gérard Sommet et Pascal Canet. Voici la réponse du peuple burkinabé face aux attaques terroristes. Debout comme un seul homme et digne, les Burkinabés rendent hommage aux victimes des attaques terroristes dans une cérémonie solennelle en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord l'appel nominatif de toutes les victimes des attentats avec leur nationalité. Puis, les communautés religieuses, les musulmans, les catholiques, les protestants ont intervenu. Tous ont condamné cette attaque avant de prier pour le repos des âmes des victimes. Vient enfin le moment tant redouté, l'intervention des représentants des familles des victimes. Les visages sont graves, mais le ton reste ferme et déterminé. Vous et moi, nous tous et toutes ici présents, et toutes les personnes du monde entier qui ont foi en la vie, qui restent debout et qui refusent d'abdiquer devant la barbarie, bien qu'ébranlés par cette tragédie. Continuons d'avancer. En gardant le cap, nous faisons vivre éternellement ceux qui nous ont tragiquement quittés. Malgré la douleur profonde qui nous brûle, nous ne pourrons en aucun cas céder ni à la peur ni à la haine. C'est pourquoi nos familles resteront fortes, unies et déterminées aux côtés des autorités pour faire face à l'adversité et à la volonté de déstabilisation de ce beau et paisible pays qu'est le Burkina Faso. Le président du Faso le reconnaît, il y a bien une volonté manifeste de déstabiliser le pays dans sa marche vers le développement. Mais les Burkinabés ne se laisseront pas faire. L'ampleur inégalée de ces actes criminels et aveugles, destinés à tuer des personnes innocentes, traduit la volonté des terroristes d'imposer leur droit à notre peuple et de l'empêcher de construire son bonheur. C'est mal connaître le peuple burkinabé, qui n'a jamais marchandé son honneur depuis la nuit des temps et ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. C'est le lieu également pour le président du Faso de rendre hommage à tous les acteurs qui ont travaillé sans relâche à soulager le peuple burkinabé dans ces moments difficiles. Les forces de défense et de sécurité, les hommes de santé, tous ont reçu les hommages de la nation. Roch Marc Christian Kaboré a enfin rassuré que tout est mis en œuvre pour retrouver le couple Elliott, toujours entre les mains de ses ravisseurs. Il appelle enfin tous les Burkinabés à être vigilants et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est à ce prix que le Burkina vaincra ce mal.
À cette cérémonie d'hommage organisée 10 jours après les attentats, l'émotion était vive. Les parents des victimes et les populations étaient toujours sous le choc. La consternation et la tristesse se lisaient sur les visages. Ibrahim Sombié, Nyarkiteda. L'émotion est forte ce matin à la place de la nation. L'épreuve est encore très dure pour les parents des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Telle est l'atmosphère dans laquelle le président du Faso fait son arrivée sur les lieux de la cérémonie. Un salut individuel à chaque membre de famille, sorti des drapeaux des 11 nationalités tombées sous les balles des terroristes. La messe est dite pour honorer les victimes. C'est une minute de silence national observée et pour les parents, cette journée reste à jamais mémorable pour eux. Ça nous réconforte, nous, en tant que parents de victimes. Ça nous va droit au cœur. Et vraiment, nous sommes débordés et le monde nous manque en de pareilles circonstances pour traduire donc du fond du cœur ce que nous ressentons. Les parents n'étaient pas seuls à la cérémonie. Les populations ont tenu à être témoins de ces jours et marquer leur solidarité aux familles des victimes. C'est une bonne chose parce que voilà que tout le monde et les parents, tout le monde est réuni quoi. Et ouais. Je suis là pour pleurer parce que le Burkina Faso est en deuil. Donc moi je suis là pour présenter mes condoléances aux familles éprouvées. Satisfaites certes, mais les populations et les familles des victimes demandent encore de renforcer la sécurité et de doubler de vigilance pour vaincre les ennemis du peuple et donne ici le ton par l'hymne national repris en chœur. Ce communiqué avant de poursuivre, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure informe la population qu'à compter de ce jour 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à plus de vigilance. La suite du journal, les Nations Unies et le Fonds monétaire international apportent leur soutien au Burkina Faso suite aux attentats terroristes qui ont fait une trentaine de morts le 15 janvier dernier. Des représentants des deux institutions ont été reçus cet après-midi par le président du Faso au palais de Kosiam. Les deux émissaires ont aussi parlé de l'engagement de leur organisation à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Le point avec Jean Zongo et Draman Guéné. En rang serré, le système des Nations Unies et le Fonds monétaire international présentent leurs condoléances à Roch-Marc Christian Kaboré suite aux attaques meurtrières qu'a connues le Burkina. Les deux institutions internationales ont réitéré aussi au président du Faso leur disponibilité à accompagner le développement du Burkina dans divers domaines. Le président, effectivement, nous a parlé de différents domaines. Et il est évident qu'il place une grande priorité sur les domaines du développement économique et du développement social. Il a parlé d'éducation, il a parlé de la santé, il a aussi posé des questions. Bon, le Fonds monétaire international est là, il y a une mission, je pense, qui va venir prochainement. Donc il y a vraiment une analyse de différents domaines, mais nous avons senti que la priorité demeurait, bien entendu, tous les aspects du développement, y compris le développement des différents domaines économiques et sociaux. Nous sommes disponibles, l'ensemble du système des Nations Unies et le Fonds monétaire international pour travailler d'arrache-pied et travailler dans tous les domaines du développement économique et du développement social. Les deux délégations ont par la même occasion félicité le président du Faso pour son élection et le retour du pays à la vie constitutionnelle normale.
Les fidèles catholiques des 10 paroisses de Koupéla se sont réunis hier dimanche pour le pèlerinage des diocésains de Koupéla. Famille chrétienne vit la miséricorde à l'image du Père. C'est sous ce thème que les fidèles se sont retrouvés sur la colline de Daltenga. Des prières ont été dites pour les victimes des attentats et leurs familles. Mathias Drabo, Viviane Tendrebego. Réunis au pied de la colline mariale de Daltenga, les diocésains de Koupéla ont prié pour les familles et pour le Burkina Faso, dont la capitale a été victime d'attentats le 15 janvier dernier. Je voudrais qu'on ne puisse pas faire des amalgames et prendre nos frères musulmans pour ce qu'ils ne sont pas. Nous avons toujours professé que Dieu est amour et le miséricordieux. Et nous demandons aussi au Seigneur de changer notre cœur, aussi de changer le cœur de ceux qui nous attaquent. L'archevêque de Koupéla a aussi appelé les Burkinabés à ne pas avoir peur et à travailler pour protéger les familles. En cela, chacun a sa partition à jouer. J'ai pu attraper 2 points. La prière en famille, d'abord à la maison, et surtout le pardon, que j'ai pu aussi souligner, que quand il n'y a pas de pardon dans la famille, c'est un problème pour vivre en communauté. Le sanctuaire marial de Daltenga était jusqu'à cette année le lieu de pèlerinage des paroisses cathédrales de Koupéla et l'Igd-Malgem dont il relève. C'est un lieu qui demande à être aménagé pour recevoir tout le diocèse. Monseigneur Séraphin Rwamba a appelé les fidèles à mettre la main à la pâte pour faire de ce sanctuaire un lieu qui attirera plus de pèlerins, à l'image de ceux de Dassasgo. Ils sont venus cette année à pied de Ouagadougou à Daltenga. Trois attentats suicides perpétrés sur le marché de Bodo à l'extrême nord du Cameroun ont fait au moins 25 morts ce matin. Cette localité est située à la frontière avec le Nigeria, fief de la secte islamiste Boko Haram. Au moins 25 personnes ont été tuées ce matin par 3 attentats suicides dans un marché de la localité de Bodo, dans l'extrême nord du Cameroun. Les autorités suspectent une action du groupe Boko Haram. Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram. Depuis que les islamistes nigérians ont commencé à attaquer le territoire camerounais en 2013, près de 1200 personnes ont été tuées dans l'extrême nord du pays. L'État islamique a mis en ligne une vidéo mettant en scène les 9 djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris en novembre dernier. Cette publication ne donne aucune information sur le sort du principal suspect des attentats de Paris, toujours en fuite. Les auteurs des attentats de Paris réapparaissent dans une vidéo publiée ce dimanche attribuée au groupe État islamique. La vidéo présente les 9 auteurs des attaques qui ont fait 130 morts en novembre dernier. Une mise en scène macabre avec des djihadistes en train de commettre des décapitations et des exécutions sommaires qui passent sous silence le sort de Salah Abdeslam, le principal suspect toujours en fuite. L'objectif, inciter des recrues à prendre à nouveau pour cible la France, mais aussi la Grande-Bretagne. Une invitation à prendre les armes contre tous ceux qui participent à la coalition internationale, alors que l'organisation terroriste enchaînerait les revers militaires sur le terrain, des revers qui s'accompagnent d'une perte de territoire en Irak comme en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette opération de communication intervient à quelques jours des pourparlers de paix qui doivent se tenir à Genève, alors que les combats se poursuivent entre Daesh et les forces loyalistes dans la province d'Alep. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure était dans les locaux de la CENI cet après-midi. Simon Compaoré est allé remercier Barthélémy Kéré pour l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier. Il a aussi fait le point de la situation sécuritaire du pays. Amadou Ilboudo, Ismaël Diloma, Sirima. Le ministre de l'administration territoriale chez le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Simon Compaoré a d'abord présenté la nature des relations qui lient son département à la CENI avant de passer aux félicitations. Nous les avons surtout félicités pour le travail remarquable qui a été fait par la CENI lors de l'organisation des élections couplées présidentielles législatives. On était fiers d'être burkinabés après ces élections parce qu'ils ont su maîtriser les mécanismes, les procédures à la grande satisfaction de toutes les populations du Burkina. Le ministre en charge de la sécurité intérieure a profité faire le point de la situation sécuritaire du pays à Maître Barthélémy Kéré. Il a aussi salué la coopération des populations. C'est cette coopération de la population qui a permis d'arrêter les 11 éléments de l'ex-RSP. On vient encore d'en arrêter ce matin à Tangendasouri. Donc, ça veut dire que le message qu'on a fait passer est vraiment reçu 5 sur 5 au niveau de la population. Quant à la question de l'organisation des élections municipales, Simon Compaoré affirme que les échanges ont été superficiels. Les structures sanitaires du Burkina ont dénombré à la date du 25 janvier 2016 60 cas suspects de méningite, dont 5 décès. Certaines régions sont plus touchées que d'autres, mais ce n'est pas encore une épidémie et le pays est sous contrôle sanitaire, selon le ministre en charge de la Santé. Une de nos équipes s'est rendue au département en charge des questions sanitaires pour s'enquérir de la situation. Le point avec Paul David Bambara et Lazare Pouya. Nous sommes en période de l'harmattan accompagnée de vents secs et de poussière. Cette période est favorable à la haute transmission de la méningite et des maladies respiratoires. À ce jour, 25 janvier, le Burkina a déjà enregistré 61 cas de méningite avec malheureusement 5 décès. Nous ne sommes pas en situation d'épidémie et nous sommes loin d'atteindre le seuil épidémique. C'est-à-dire le seuil épidémique, c'est quand on a au moins 10 cas pour 100 000 habitants. Donc avec le chiffre que je vous ai donné, nous sommes actuellement à 0,3 cas pour 100 000 habitants si on considère l'ensemble du pays. Quand on analyse ces échantillons prélevés, l'expérience montre que c'est toujours le tiers qui sera confirmé. Donc sur les 61 cas, on aurait une vingtaine de cas qui seront confirmés réellement cas de méningite. Le type de méningite n'est pas encore connu, mais en attendant, un plan de riposte adopté en Conseil des ministres est mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Les médicaments et les consommables médicaux qui ont été prépositionnés dans toutes les régions du pays et dans tous les centres hospitaliers pour la prise en charge gratuite des cas de méningite. Le pays dispose déjà d'un stock de vaccins anti-méningococciques, mais il faut noter tout de suite que ce n'est pas parce qu'il y a des cas qu'il faut vacciner. La méningite est une maladie infectieuse qui se transmet de personne à personne par le transfert de sécrétions provenant du nez ou de la gorge lors d'un contact étroit ou intime. Éternuer, tousser sur quelqu'un ou l'embrasser favorise la propagation de la méningite. Il faudrait avant tout éviter de s'exposer et d'exposer les enfants à la poussière et au vent. Tout le monde est susceptible d'être contaminé par la méningite, mais c'est surtout les enfants qui sont la tranche d'âge la plus concernée. Et aussi, il faut éviter que les muqueuses ne se dessèchent en les humidifiant avec le beurre de karité. Voilà, par exemple, les narines, la bouche, les lèvres, même dans la circulation. Il serait convenable que les gens portent un cache-nez. Les signes cliniques d'un début de méningite sont généralement une très forte fièvre et de violentes céphalies. Au vu de ces signes, il est recommandé d'aller dans les formations sanitaires pour bénéficier des soins. L'arrêté sur l'application de la journée continue dans les écoles qui devait prendre effet à compter de ce lundi 25 janvier n'est pas entré en vigueur. C'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Les raisons de la suspension de cet arrêté avec Adama Guiti et Nathalie Savadogo. La décision du gouvernement portant instauration de la journée continue dans les écoles primaires est ajournée. C'est l'information reçue avec l'inspecteur de la circonscription de l'enseignement de base de Ouaga 2. Nous venons de recevoir la veille un autre message
et maintenant de nos supérieurs hiérarchiques nous demandant de suspendre cette application des nouveaux horaires. Comme l'arrêté est sorti sans emploi de temps adapté à cette situation. Au niveau du responsable des écoles catholiques, on a eu notre son de cloche. Personnellement, j'ai été surpris par la décision. D'ailleurs, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore une information officielle en tant que secrétariat national, structure fêtière de l'enseignement catholique au pays. Nous estimons qu'une décision de ce genre pourrait faire l'objet, en tout cas, d'un courrier officiel du ministère à nous adresser. Les deux responsables s'accordent tout de même sur les solutions. Même si l'équipe de réflexion nous envoie les nouveaux emplois de temps, bon, ça sera difficilement faisable au cours de ce second trimestre. Même au troisième trimestre, bon, ça peut être possible, mais c'est sans compter les différentes difficultés qu'on aura au cours de cette année déjà qui s'achève. J'avoue quand même qu'il y a des difficultés à notre niveau d'application de ce nouveau chronogramme-là, voilà, dans nos écoles, notamment post-primaires. Moi, mon souhait, c'est que nous soyons davantage associés aux décisions qui sont prises et qui nous concernent. Et puis, mon souhait, c'est que nous soyons davantage associés à la diffusion des informations. L'instauration de la journée continue dans les écoles primaires fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une décision unanimement appréciée fera le bonheur de tous. Rendons-nous à présent dans le village de Sakwani, dans la commune de Kanthiari, dans l'est du Burkina Faso. Se frayer un chemin sur la route nationale numéro 4 qui relie le Burkina au Niger les samedis. Jour de marché du village n'est pas une mince affaire. La route est quasiment occupée par les commerçants, un calvaire pour les transporteurs et les autres usagers de la route. Le constat est signé Mahamadi Ouedraogo et Amidou Lankwande. Nous sommes à Sakwani, un village de la commune de Kanthiari sur la route nationale numéro 4 ralliant le Burkina au Niger. Difficile de se frayer un passage, ici jour du marché. Nous empruntons cette voie pour aller toujours vers le Niger. Ce n'est pas facile quand on arrive au bord le jour du marché. Les commentaires vont bon train chez commerçants et conducteurs sur ces installations désordonnées. Au bord de la route là aussi, ceux qui parlent là vont mieux c'était quoi. Nous n'avons pas d'espace pour stationner nos véhicules et attendre nos clients. Donc nous sommes obligés de stationner nos véhicules sur la voie. Sinon on sait que ce n'est pas bien, mais on va faire comment. Nul besoin de dire que cet encombrement du marché de Sakwani menace la quiétude des populations. Il y a des gens qui posent leurs marchandises un peu presque sur la route. Et avec les véhicules aussi qui circulent mal, les motocyclistes aussi, ça ne va pas. Deux fois ça arrive. Devant ce chaos qui règne dans ces lieux chaque samedi, tous les regards sont tournés vers les autorités communales. Consciente de la situation, la délégation spéciale communale de Kanthiari dit avoir entamé une opération de sensibilisation. À chaque fois que de besoin, on envoie la police municipale sur les lieux pour essayer un peu d'appeler les gens, de sensibiliser les gens sur les occupations anarchiques sur la voie publique en vue d'éviter certains désagréments, comme les accidents de circulation. Il n'est pas exclu que nous ayons recours à des partenaires pour qu'ils essayent de nous aider, de nous accompagner pour construire ce marché-là. Le désencombrement de ce marché devrait également permettre d'améliorer ses retombées dans le budget communal de Kanthiari. J'ai pu dire qu'en ce qui concerne le marché de Sakwani, en 2014, pour une prévision de 600 000, les collecteurs ont pu recouvrir 550 000, soit un taux de réalisation de 91,67%. Visiblement traditionnel, le marché de Sakwani est pourtant fréquenté par des commerçants de la sous-région, notamment du Togo, du Niger et du Nigeria.
Je reprends pour vous ce communiqué avant de poursuivre. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure informe la population qu'à compter de ce jour 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à plus de vigilance. Actualité internationale, il y a 5 ans, le 25 janvier 2010, commençait la révolution égyptienne qui a mis fin au régime de l'ancien président Hosni Moubarak. Mais l'objectif de cette révolution ne semble pas être atteint. Le pays est dirigé d'une main de fer par le nouveau pouvoir. L'économie est à la peine et le pays des pharaons doit désormais faire face aux attaques djihadistes. Le Caire ce lundi matin, peu de circulation sur la place Tahrir, la police est largement déployée et pour cause, c'est aujourd'hui le 5e anniversaire du début du soulèvement populaire. Le 25 janvier 2011, ici même, des milliers de personnes se rassemblaient pour réclamer le départ d'Hosni Moubarak. Quelques jours plus tard, le président quittait le pouvoir. Pour autant, les espoirs soulevés par la révolution sont aujourd'hui retombés. L'Égypte est dirigée d'une main de fer par celui qui était le chef du renseignement militaire sous Moubarak, Abdel Fattah al-Sisi. Dans un discours ce dimanche, le maréchal al-Sisi a assuré que son objectif était bien de construire un État moderne, s'appuyant sur les valeurs de démocratie et de liberté. De nombreux observateurs estiment plutôt que le pays est à nouveau sous la coupe d'un régime autoritaire. Certains estimant même que c'est pire que sous Moubarak. Le soulèvement du 25 janvier, c'était un rêve merveilleux dont il ne reste plus rien, constate cet habitant. On rêvait que les choses allaient changer en Égypte. Avant la révolution, ajoute cet homme, je travaillais à Assouan. À l'époque, il y avait plein de touristes. Après la révolution, tout a changé. Plus de boulot, c'est pour ça que je suis venu au Caire pour trouver du travail. L'économie est à la peine. Le pays est par ailleurs confronté à des violences émanant de groupes djihadistes. Des violences qui visent principalement les forces de l'ordre, mais qui entretiennent le sentiment d'insécurité. L'attaque du dépôt d'armes de Yimdi et l'arrestation du président du CDP, Edi Komboebo, sont les principaux sujets à la une des quotidiens de ce lundi 25 janvier. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. Attaque de la poudrière de Yimdi. 7 militaires de l'ex-RSP recherchés et 11 autres personnes aux arrêts, relate le quotidien. Le journal Le Soir s'en inquiète. Comment est-ce possible? En effet, commente notre confrère, la poudrière de Yimdi serait la plus importante du pays. Il y est donc gardé l'essentiel du matériel de guerre du pays en termes d'armes et de munitions. Le journal dit alors ne point comprendre la facilité avec laquelle des assaillants ont pu accéder à cette structure. Dans la même veine des interrogations, notre temps se demande comment des éléments récalcitrants ont réussi cette attaque sans que leur projet n'ait été découvert et tué dans l'œuf. Comment, poursuit notre temps, des soldats affectés à Dori et à Bobo-Dioulasso ont pu participer à cette attaque de Ouagadougou. Et le journal de conclure, l'armée peine à convaincre de son efficacité. Aujourd'hui, au Faso fait une analyse chronologique du cortège d'événements malheureux de Yimdi et des auteurs d'affaires des marchés Zéya. Cette succession de méfaits est loin d'être le fruit du hasard, selon le journal, qui pose cette question troublante. Mais qui veut le pourrissement du Burkina Faso? Le journal Le Soir nous informe qu'Edi Komboego est arrêté dans le cadre du coup d'État avorté de septembre dernier. Je reprends pour vous ce communiqué avant de nous séparer. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure
informe la population qu'à compter de ce jour 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à la vigilance. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve pour l'édition synthèse.